Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, comme toujours je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous, voilà, d'où que vous me regardiez, j'espère que voilà, c'est pas le pôle Nord, parce qu'alors nous ici vraiment, il fait très très froid, il fait très très froid. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la chaleur, alors je suis un petit peu malheureuse en ce moment. D'où le café chaud, là, pour se réchauffer un petit peu. Bref, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Alors, chers amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle sentimentale. Alors, écoutez, j'ai envie de faire un petit peu... je pense que je vais interroger les cartes pour les célibataires. Et on va voir ce que ça va nous dire, tout ça. Vous n'oubliez pas que intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Que vous cliquiez le jour où elle est mise en ligne, cette guidance, ou que vous cliquiez plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, que vous tombiez dessus et que, par hasard, sauf qu'il n'y a pas de hasard, si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori, il y aura une bonne raison. Il y aura peut-être des choses, pardon, il y aura peut-être des choses que je vais vous raconter là par rapport à ce que toutes les cartes vont me donner, qui vous parleront peut-être de votre passé, ou alors ça vous parlera vraiment de votre situation actuelle, ou alors ça ne vous dira rien. Alors si c'est le cas, vous laissez surtout filer tous ces messages dans un petit coin de votre tête, dans votre mémoire quelque part, en gros vous les oubliez, et vous verrez parce que peut-être que ce sera des choses qui s'avéreront beaucoup beaucoup plus tard pour vous, et qui vraiment là, à ce jour, voilà, il n'y a rien qui laisserait penser qu'un jour, telle ou telle situation pourrait vous arriver. Chers amis célibataires. Parce qu'on parle peut-être là de la prochaine rencontre, mais ou d'une après. Voilà. Donc voilà, vraiment, gardez l'esprit ouvert. Voyez de quelle manière ça peut se rattacher à votre situation, à ce que vous en connaissez, etc. Laissez filer le reste. Voilà, c'est très très important, surtout de garder à l'idée, chers amis, que ce ne sont que des cartes, bien sûr, et que c'est une guidance intemporelle, générale, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Allez, je voulais vous énumérer éventuellement les oracles qu'on va utiliser, mais je pense qu'en fait, on va se lancer tout de suite. Ce sera peut-être un petit peu plus rapide. Donc, on va commencer tout de suite avec le grand oracle de l'amour. Et on va demander, je vais essayer de demander au grand oracle de l'amour si je peux avoir 4 cartes. C'est ça que j'aurais aimé faire en fait. Comme dans les guidances par signe, c'est d'avoir 4 et 4. Avoir 2 lignes de 4 cartes. On va voir bien entendu ce que les cartes nous donnent. Vous savez que je ne choisis jamais les cartes, je ne prends que celles qui sautent et qui tombent du paquet. Alors, on va y aller. Grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à cliquer dessus, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre? Merci. Alors, nous avons eu la solitude, le départ. S'il vous plaît, grand oracle de l'amour, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux célibataires qui ont été attirés pour cliquer sur cette guidance? Merci. Alors dites donc, on en a eu là. On en a eu plus que ce qu'on voulait, on en a eu 6. Alors, la légèreté, donc je rappelle, nous avions eu la solitude, le départ, la légèreté, l'emprise, l'égarement et la tendresse. Ok, on va demander maintenant au full sentimental. Pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Comment pouvez-vous nous compléter les messages qui ont été donnés, s'il vous plaît, oracle full sentimental? Merci. Alors, nous avons la projection. Merci. Nous avons le passé. Nous avons la crise. Pour les célibataires qui regardent cette guidance. Comment pouvez-vous nous éclairer les messages, s'il vous plaît, qui sont déjà tombés? Pour les célibataires qui regardent cette guidance. Hop là, merci. Nous avons Make a wish, fais un vœu. Nous avons eu les plumes. Un peu là. Et nous avons eu la rencontre avec l'été. Alors, ensuite, on en a eu un petit paquet là, qui sont tombés par terre. On regardera dans un second temps. Du coup, il y en a peut-être certaines qui sont tombées à l'envers. Bon, peu importe.
Alors, je prends quelques secondes, hein, les amis, vous savez, comme toujours, hein, pour voir un petit peu de quelle manière tout ça m'envoie des idées dans la tête. Tout ça me parle, hein, finalement. Hein, toute cette situation-là me parle. Euh, Alors, chers amis, ben là, finalement, on ne va pas nous parler tellement de la future rencontre. Ce qu'on nous dit pour vous, chers amis célibataires, c'est que rencontre, il y aura. Là, on nous a donné la carte rencontre, on nous a donné l'été. Donc, bien entendu, là, on est dans une intemporelle. Sauf que, là, au moment où je fais cette guidance, on est en hiver. Hein. Donc, ça va nous donner, grosso modo, 5-6 mois de décalage avant l'arrivée de cette rencontre dont on va vous parler là, après toute la situation que je vais vous expliquer. Si vous regardez, si vous tombez sur cette guidance et qu'on n'est plus, pardon, ce matin c'est difficile, hein. Je ne sais pas si je vais réussir à aller au bout de mes phrases parce que tout se bouscule et je me dis n'importe quoi. Alors, je répète, si vous regardez cette guidance et que nous ne sommes plus dans la saison de l'hiver, vous comptez aussi grosso modo 5-6 mois avant qu'on vous annonce une rencontre, sans que là finalement on nous dise beaucoup plus par rapport à cette rencontre, si ce n'est qu'a priori c'est une rencontre qui va se faire tout en tendresse, tout en délicatesse, tout en amitié, tout en douceur, avec probablement une personne, voilà, une personne plutôt douce, une personne plutôt tendre, une personne attentionnée, une personne qui va vraiment avoir envie de prendre soin de vous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là bien cette petite image avec ces deux petits nounours. Hein. Il y en a tout mignon, hein. Il y en a un qui caresse le dos ou qui tient l'épaule de l'autre. Hein. On est dans aussi cette idée un petit peu de protection, de quelqu'un de tendre, de doux, d'affectueux avec vous. Donc ça, c'est une chose, c'est la finalité finalement. Bah, tant mieux, hein, on vous annonce une rencontre effectivement pour l'été. On verra si après on nous parle de la suite ou si on nous reparle plutôt de ce qui se passe avant tout ça. Donc là, on nous dit qu'a priori, chers amis célibataires qui avaient été attirés à cliquer sur cette guidance-là, hein, bien sûr, sur cette intemporelle-là, on nous dit que pour vous, vous souffrez beaucoup de votre solitude. On nous dit que c'est très difficile, finalement, de faire avec votre passé, de faire avec ce que vous avez pu vivre avant, alors que vous ayez eu quelqu'un dans votre vie avant et puis que ça se soit terminé, etc. Là, on ne nous dit pas tellement ça. On nous dit qu'a priori, vous en avez un peu assez des relations sans lendemain ou des relations qui ne donnent rien. Par deux fois, on a eu la légèreté et les plumes. Hein. Ça veut dire que probablement que vous êtes tombé sur des gens ou sur des relations qui finalement, comme je vous disais, s'avéraient sans lendemain. Hein. C'était des choses sans conséquence, c'était des choses des relations qui ne finalement on ne donnait pas suite. Hein. Jamais ça ne s'approfondissait ou jamais ça ne s'est approfondi dans vraiment le sentiment profond d'un amour réciproque, durable, etc. On a par deux fois légèreté, plume. Donc on est vraiment là-dedans. On voit que par rapport à tout ça, vous êtes perdu. Hein. On a la carte de l'égarement. On a la carte de l'emprise, alors c'est même encore plus que d'être perdu, c'est que vraiment on est sous la coupe finalement de ces, entre guillemets, de ces pensées négatives qui sont tournées vers le passé. On le voit encore, hein, on a le passé, on a la crise, on a la projection. Ça veut dire que vous avez des projets amoureux, vous avez envie de faire quelque chose de durable, etc., de durable, de concret, avec quelqu'un d'un amour réciproque, etc. Sauf que là vraiment, on nous dit que là, c'est avant cette rencontre, c'est une période de crise, c'est une période très difficile, c'est une période où on est perdu, c'est une période où on a envie vraiment d'aller vers autre chose, hein, parce que là, la solitude et finalement la souffrance, il y en a assez. On a envie d'aller vers autre chose, on est en pleine crise. On voit qu'en même temps, on est plein d'espoir, on a make a wish, hein, ça veut dire que quand vous allez là donc faites un vœu. Quand vous allez être au moment où vraiment vous allez, entre guillemets, alors j'allais dire toucher le fond, vraiment ça va être très 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 dur, psychologiquement, émotionnellement, etc. Pour certains d'entre vous même, vous allez peut-être vous tourner vers la spiritualité. Hein, pour ceux qui ont la foi parmi vous, peut-être carrément prier, hein, se tourner vraiment vers la prière en disant mais il faut que ça s'arrête, que quelqu'un m'entende. Hein, faites quelque chose pour moi, faites un miracle, faites quelque chose. Je n'en peux plus, je suis complètement perdue, je ne sais plus où j'en suis. J'ai des projets, j'ai envie d'y arriver, mais en même temps, voilà pourquoi. Dans le passé, je ne suis jamais tombée sur une bonne personne. Voilà. Pourquoi dans le passé, ça n'a jamais duré. Pourquoi dans le passé... Voilà, on est en boucle un petit peu là-dessus. Alors, on nous dit, sans que finalement on puisse nous donner de transition, hein, qu'a priori,
dans un délai de 5-6 mois, oui, effectivement, vous allez faire une rencontre et qu'a priori, cette rencontre-là, je vous disais, ce sera avec une personne tout en tendresse, tout en gentillesse, tout en délicatesse avec vous. Quelqu'un probablement de protecteur qui aura envie d'être un soutien. On va être dans quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que finalement les cartes là nous avaient dit. Nous avaient dit, non, nous avaient dit, pardon, oh là là, je vous disais que ce matin j'avais du mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a eu. Alors, on va remonter un petit peu tout ça et puis on va voir si justement on nous parle de la suite ou si on nous commente encore un petit peu finalement là ce que je vous disais de votre état d'esprit avant cette rencontre. Alors, nous avons eu l'ex, nous avons eu le rendez-vous, le bien-être, les blessures. Alors oui, j'avais dit que j'allais les mettre comme ça. Hop, hop, hop. La tentation. Rien n'est perdu. La belle famille et l'allumeuse. Ho, ho, ho. Alors ouais, oui, pardon. Probablement, je vous disais là que vous souffrez de votre solitude, vous êtes tourné vers le passé, vers quelque chose. Alors là, j'avais plus l'impression d'être sur plusieurs relations qui justement s'étaient probablement vouées à l'échec parce qu'on tombait systématiquement sur des gens, sur des relations qui ne duraient pas, sur des gens qui étaient très légers alors que nous, on aurait aimé approfondir vraiment les relations et qu'on avait des projets. Là, finalement, on nous parlerait plus d'une relation. Probablement que vous, chers amis, qui souffrez de cette solitude-là, c'est parce que, et je vous disais que vous êtes tourné vers le passé sur quelque chose qui n'a jamais pris place dans le concret finalement. Oui, on nous parle d'une ex ou d'un ex. On nous parle de quelqu'un, on a l'allumeuse. Alors l'allumeuse, bien sûr, on est dans du général. Vous êtes libre de transposer à l'autre sexe, bien sûr. Le pendant de cette carte-là, dans cet oracle-là, c'est le playboy, c'est-à-dire la personne séductrice. Et qui est finalement avant tout dans la séduction, mais qui finalement n'approfondit pas tout ça. On vous dit que avec cette personne, comment dire, ou avant que vous souffriez de cette solitude, là peut-être parce qu'on est dans une chronologie là, donc soit vous êtes déjà là et vous avez vécu quelque chose avec cet ex, soit vous êtes en cours et là on vous annonce que peut-être il va y avoir un retour de cet ex mais qui sera voué à un échec. Donc, soit vous avez eu cette personne qui a voulu revenir vers vous, qui vous a recontacté, qui vous a proposé de se voir, peut-être d'aller au restaurant, peut-être d'aller boire un verre, peut-être de rediscuter, de se retrouver, etc. Donc, quel bonheur formidable vous y avez cru. Sauf que, alors évidemment, la tentation, vous vous êtes dit, ça y est, c'est pas fichu, je vais pouvoir recommencer avec cette personne, c'est extraordinaire, je suis tellement heureux ou heureuse que cette personne, finalement, ait envie de revenir vers moi, se soit rendu compte que peut-être c'était une erreur, etc. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir, on voit qu'on se dit que rien n'est perdu, que tous les espoirs sont permis avec cette personne, qu'on est vraiment heureuse de retrouver cette personne qui revient. Là, c'est formidable, c'est extraordinaire. On se laisse vraiment tenter. En même temps, on a beaucoup d'attirance physique, d'attraction pour cette personne. On a par contre la famille là-dedans, qui n'est pas tout à fait pour. Alors, peut-être que justement, la famille vous a vu beaucoup souffrir et que du coup, vous dit attention, là, méfie-toi, 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 méfie-toi. On est toujours dans le registre de, d'une personne qui est essentiellement séductrice, homme ou femme, et qui finalement, on reste toujours dans les blessures. On va en rester là, a priori, avec cette personne. Voilà, on va être amené probablement à souffrir encore. Alors, soit, effectivement, ça a déjà eu lieu, d'où ce sentiment de solitude où on est en boucle et on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi ça reste toujours dans quelque chose qui ne se concrétise pas, qui ne s'approfondit pas. Voilà. Soit, effectivement, cette personne peut éventuellement, d'ici cette prochaine rencontre de quelqu'un d'autre, faire une tentative pour revenir vers vous, où effectivement vous allez vous laisser tenter, vous allez y croire, vous allez être très heureux sur le coup, et puis finalement on vous dit que non, ce qui vous attend de toute manière avec cette personne-là, c'est que les blessures continuent et que voilà, ça ne soit pas voué à être quelque chose qui va s'améliorer. Alors, on va demander un petit peu au Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Alors je vais peut-être ranger ces cartes-là, parce que sinon on n'y verra rien du tout, du tout, du tout. On va faire un petit peu de place. Et on va demander un petit peu la suite, chers amis, pour vous les célibataires, voilà, qui avaient été attirés sur cette guidance et à qui ça parle surtout. Alors, Keeper Mystique,
s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance. Et pour compléter les messages que nous avons déjà eus, s'il vous plaît, au sujet de cette situation. Merci. Alors, nous avons un voyage, le gain d'argent exceptionnel. Alors, s'il vous plaît, Keeper mystique. Hop là, merci. Alors, nous avons eu ces pensées. Nous avons la maison. Ah non, j'en ai même eu 5. La maison, la triste nouvelle, on va baisser un petit peu. La prison, le gentleman, le succès en amour. Merci. Le grand bonheur. Hop là. Et celle qui s'est retournée, c'est un changement. Alors là, on nous parle plus, les amis, de ce qui va venir après. Je vous disais, soit le retour de la tentative de retour de cette personne vers vous a eu lieu, mais vous vous êtes rendu compte que de toute manière, ça n'était voie rien, qu'il ne pouvait qu'y avoir des blessures, etc. Voilà, ce que je vous ai dit, soit ça va se produire, mais de toute manière, ça sera voué à un échec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les cartes que nous avions eues avant avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, on avait le départ avec un avion. Je l'avais interprété sur le coup, puisque là, bien sûr, on a la suite et notamment, nous annonce un voyage. Je vous avais dit que finalement, ça allait durer un certain temps où vous alliez, de toute manière, vous partiez de cette solitude et vous alliez arriver en boucle sur cette histoire de légèreté, d'être perdu, d'être avec le labyrinthe là qu'on avait. Et d'être là-dedans, en fait, d'aller vous engouffrer, entre guillemets, dans cette période très difficile où vous allez effectivement être en boucle, vous sentir perdu, ne pas savoir sur quel pied danser, ne pas savoir quoi penser, vous dire toujours mais pourquoi ça reste toujours comme ça dans quelque chose de léger qui ne prend pas ancrage, pourquoi c'est pas un vrai amour, finalement, tout simplement, pourquoi on reste finalement dans la séduction et on n'arrive pas à embrayer sur une véritable relation d'un amour sincère, etc. Et on avait cette carte du départ et de l'avion. Là, on nous dit plus, finalement, je vous disais, après, d'ici 5-6 mois, grosso modo l'été, en tout cas les beaux jours, on a une relation, je vous disais, tout en tendresse, là, qui va arriver, une rencontre tout en tendresse. On va en savoir un petit peu plus, les amis. On nous confirme là qu'il va y avoir un voyage, il va y avoir un déplacement, il va y avoir quelque chose, et que probablement, cette rencontre-là, qui va être une belle rencontre là que vous allez faire, eh ben, elle se fera a priori loin de chez vous. Donc on en sait un petit peu plus, on sait que ça sera au beau jour, entre guillemets, ou dans un délai de 5-6 mois, si bien entendu on décale la saison, comme je vous expliquais au tout début. On nous dit que cette personne, on nous confirme que cette personne, c'est le gentleman, que ce soit un homme ou une femme, ça va être quelqu'un de bien, ça va être quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui aura à cœur, je vous disais tout à l'heure, avec cette petite image avec les petits ours là, on se tient par l'épaule, voire on se caresse le dos, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, envie de protéger. Le gentleman, c'est ça. Le gentleman, que ce soit un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général, je vous disais, vous vous sentez libre de retourner, bien entendu, les sexes et un petit peu les personnages, bien entendu. Le gentleman, le pendant dans cet oracle-là, c'est la bonne dame, peu importe. C'est celui ou celle qui est vraiment quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a à cœur d'aider, de soutenir, d'épauler, de conseiller éventuellement, de vraiment quelqu'un qui aura envie de vous prêter assistance, qui aura envie d'être un véritable partenaire ou une véritable partenaire de vie avec vous et d'être quelqu'un qui va vous aider à avancer finalement dans la vie et qui va en même temps vous accompagner et suivre votre chemin. On est vraiment dans quelqu'un de tout à fait bienveillant comme ça. On nous confirme le succès en amour avec cette personne. On nous confirme que quelque part dans, comment dire, dans une... on a la maison, je cherche à formuler l'idée parce que j'ai plein d'idées qui m'arrivent en tête là, il faut que j'arrive à vous formuler ça de manière assez claire. On voit que ça va arriver, cette relation-là qui va débouler dans votre vie finalement au décours donc d'un déplacement ou d'un voyage, de manière tout à fait exceptionnelle, inattendue, c'est-à-dire au moment où vraiment vous serez au 36e dessous, les amis. On avait, je vous disais, vous étiez perdu, vous aviez le labyrinthe, l'égarement, là vous étiez complètement paumé, et en même temps très seul, et en même temps c'était très difficile. C'est à ce moment-là où vous allez vraiment être coincé. On a la prison, la triste nouvelle et la maison. Au moment où vous allez être coincé dans des idées extrêmement négatives, en vous disant, finalement, mon foyer que j'ai envie de bâtir avec quelqu'un, là, le concret que j'ai envie d'avoir sentimentalement, émotionnellement, etc., avec quelqu'un, pour bâtir un foyer, pour bâtir quelque chose de concret,
bah finalement, je suis en boucle là dans ma tête, dans ma situation, à me dire de toute manière, je suis en échec, de toute manière, je suis coincée, de toute manière, ça n'avancera jamais, de toute manière, c'est foutu, de toute manière, etc., etc. Et ben, c'est à ce moment-là que finalement, au décours donc d'un voyage ou d'un déplacement, vous allez faire une magnifique rencontre tout à fait de manière exceptionnelle et inattendue. Hein, je vous disais, là vraiment, ça va vous tomber dessus. De quelqu'un vraiment dont vous serez dans ses pensées très vite en fait, à cette personne. C'est quelqu'un tout de suite, on a le succès en amour qui tombe tout de suite, on a ses pensées qui tombent tout de suite, on a le grand bonheur et un changement. Donc finalement, quand cette personne-là va arriver dans votre vie, bah là finalement, ni cette personne ni vous n'allez vous poser de questions. Ça va être quelque chose qui va s'imposer d'elle-même. Ces sentiments vont s'imposer d'eux-mêmes en fait. Et ça va être tout à fait naturel et spontané. Et surtout, ça va vous mener vraiment à un changement très positif, à un grand bonheur. Et donc probablement, alors on va voir, peut-être on va en savoir un petit peu plus avec le Béline, mais peut-être probablement à la concrétisation de ce que vous aviez en tête, vous, depuis longtemps, et que vous essayez, que vous avez essayé, je le mets au passé, que vous essayiez de faire avec cette autre personne qui finalement n'était qu'une personne séductrice, qui voulait rester simplement dans la séduction, dans l'attirance, dans l'attraction, peut-être dans le charnel, mais qui en aucun cas ne voulait approfondir quelque chose de durable avec vous. Donc on va regarder, justement, on va demander un petit peu au Béline pour voir si on en sait à nouveau un petit peu plus. Alors on va demander Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît, mais qui vont vivre cette histoire. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus au juste? Merci. Alors, on a eu la grâce. Merci. Les plaisirs. Oh là, non, là, pas la moitié du paquet, Béline, s'il vous plaît. Béline, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés sur cette guidance. Ah, décidément, je vais prendre celle-ci. Alors, hop, hop, nous avons les ennemis. Ok. Merci. La campagne santé. Merci. Et les passions. Ok. Alors, on nous confirme, les amis, que, alors je vous disais, chronologiquement, vous voyez où vous vous situez. On a la grâce et les plaisirs. C'est-à-dire que on y croit. On y croit. Donc, soit on y a cru, je vous disais, cette personne, elle a tenté de revenir, etc. Et puis, on s'est vite rendu compte que, oui, on restait dans le registre des plaisirs, c'est-à-dire que vous aviez envie d'y croire. Il y avait, je vous disais, quelque chose de l'ordre, effectivement, de la séduction, de l'attirance, etc. On a ça. Alors, soit c'était avant, soit ça va revenir, comme je vous disais. C'est-à-dire qu'on a la grâce et les plaisirs, ça y est. On croit qu'on y est arrivé, on croit qu'on flotte vers le bonheur. Les plaisirs, ça me fait penser à ça, qu'on flotte vers le bonheur, qu'on flotte vers ses projets, ce qu'on a envie de faire, etc. Sauf que ça reste dans le registre des plaisirs. On a les ennemis, il y a de l'adversité, il y a quelque chose qui se met encore dans les bâtons, qui met encore, des bâtons dans les roues de ce que vous espériez faire. On restera dans le registre des plaisirs avec cette personne dont je vous parlais. On avait de toute manière la séductrice, on avait des choses qui sont tout à fait superficielles. Jamais on approfondit dans le sentimental. On a les ennemis. Et puis là, on vous dit, campagne santé. Je vous ai annoncé tout à l'heure qu'on voyage. Il va y avoir un voyage ou un déplacement au moment où vous allez être très mal, au moment où probablement vous aurez vraiment le moral à zéro, là vous serez vraiment au fond du trou, où vraiment vous serez complètement perdu à vous dire je n'y arriverai jamais, comment ça se fait que ça n'a pas marché avec cette personne, pourquoi ça n'a jamais enclenché sur quelque chose de plus profond en termes de sentiments. Pourquoi je suis perdue. Je vais un petit peu m'évader, je vais aller ailleurs, je vais aller un peu souffler. Je vais essayer de me trouver un endroit où me ressourcer. Et c'est au moment où vous allez vous ressourcer qu'on va avoir les passions. Alors, on va essayer d'en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, peut-être. Allez, on va pas demander sur une carte particulière, on va demander ce qu'on veut nous dire de plus. Et on va voir un petit peu. Alors, les présents. Ok. Bon, je vais la mettre là, on va voir. S'il vous plaît, Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous en dire encore un petit peu plus? Merci. L'héritage. S'il vous plaît, Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. On a le départ, et on a le procès. Donc, voyez, vous avez envie... Alors, comment dire? Vous avez envie, vous aurez envie,
de vous évader de cette situation très difficile où vraiment vous allez vous retrouver face à de l'adversité, mais c'est-à-dire de vous dire mais pourquoi la vie m'en veut finalement? Pourquoi? Il y a cette notion-là, je vous disais, quand vous allez être dans l'égarement, là, complet, dans la solitude, etc., de vous dire mais pourquoi finalement la vie est si cruelle avec moi? Pourquoi? Et je ne comprends pas, je suis perdue, je n'arrive pas à voir clair là-dedans. Vous allez avoir envie de vous évader de ça, c'est ce que je vous disais. Campagne santé, c'est ça, on avait le départ, on avait le voyage, on a le départ à nouveau, on a le procès. Ça veut dire que vraiment, on a envie de s'affranchir de tout ça, et en plus, on a l'héritage. Donc, on a vraiment envie de s'affranchir de ce qu'on a vécu, qui a été douloureux et incompréhensible en plus. Alors, certes, on a eu des très bons moments, où on aura des très bons moments avec cette personne, des moments d'attraction, où on va y croire, où on va se dire, ça y est, cette personne, je suis dans ses bras, ou cette personne est dans mes bras, ça y est, ça y est, ça y est, sauf que non, cette personne, elle va être dans vos bras uniquement parce qu'elle a envie d'y être pendant un petit moment, et puis après, une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, cette personne, elle partira, et elle vous laissera avec vos douleurs, vos souffrances, votre solitude, et donc, vous allez avoir envie de vous évader de tout ça, c'est ce que je vous disais, de vous affranchir de tout ça, parce que c'est trop douloureux. Peut-être même qu'avec cette personne, du coup, il y aura des explications, on a le procès, il y aura peut-être des explications, voire des disputes, voire peut-être vous allez demander un petit peu des comptes, essayer de comprendre. On va voir qu'avec vous verrez qu'avec cette personne, ou vous avez vu peut-être qu'avec cette personne, finalement, il n'y a rien à en tirer, parce que cette personne campe sur ses positions, cette personne de toute manière n'a rien à vous offrir de plus que quelques moments de plaisir finalement et de séduction, voilà. Et donc vous allez vous dire, mais je suis entourée, mais pourquoi? Pourquoi on m'en veut? Pourquoi le destin m'en veut? Ou ma bonne étoile m'en veut? Ou la vie m'en veut? Ou Dieu m'en veut peut-être? Pourquoi on met toutes ces épreuves-là? Pourquoi cette personne, je ne peux rien faire avec elle? Alors, cette personne, elle ou lui, bien sûr. Et pourquoi? Vous allez avoir envie de partir de cette situation douloureuse et conflictuelle pour aller vous ressourcer, je vous disais, les passions, les présents, cadeaux de la vie. Et en même temps, on a à nouveau l'héritage là qui est entre les deux, finalement, entre cette notion de s'évader de quelque chose de conflictuel et cette rencontre-là avec de la passion, le cadeau de la vie, etc. C'est qu'en même temps, quelque part, quand cette relation-là va arriver dans votre vie, finalement, vous allez avoir ce sentiment que enfin, enfin, ça y est, je suis finalement quelque part récompensée de tout ce que j'ai pu vivre de mauvais avant. Ça y est, enfin, justice est faite, justice m'est rendue quelque part. Ça y est, j'obtiens réparation de tout ce que j'ai pu vivre de douloureux. Et je vis, entre guillemets, l'héritage de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire la suite logique de ce que j'ai vécu. Et maintenant, ça y est, j'ai le bon côté. Avant, j'ai eu le mauvais, maintenant, j'ai le bon. Et j'ai une personne formidable là qui arrive dans ma vie et qui vraiment, c'est le cadeau de la vie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait positif pour la rencontre qui arrivera. Donc je vous disais, les amis, après quand même quelque chose de douloureux et de difficile à vivre, et à un moment où vous partirez vraiment loin de chez vous, alors que ce soit pour quelque chose de long ou quelque chose de court, ça peut être partir un week-end, comme une semaine, ou par contre, je vais pas y arriver, par contre, partir, c'est ça qui est dur à dire, par contre, partir, aussi peut-être pour une longue durée, ou très loin, ou peu loin. Vraiment, là, on ne sait pas, on a campagne santé, ça veut tout dire et rien dire. Vous verrez, un déplacement, un voyage pour se ressourcer, pour fuir finalement toute cette adversité et cette incompréhension de pourquoi vous vivez tout ça. Et là, surprise, cadeau de la vie, une magnifique rencontre avec quelqu'un de protecteur, d'aidant, homme ou femme bien sûr, qui aura vraiment un cœur généreux, bienveillant ou bienveillante, qui aura un cœur vraiment de faire quelque chose avec vous, qui pourra vous rendre heureux ou heureuse. Alors, on va demander, pardon, une petite carte de conclusion. Alors, cet oracle-là, je vais vous dire son nom tout de suite. Le petit oracle victorien. Alors, petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été amenés à cliquer sur cette guidance et qui vont connaître cette situation, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil pour les célibataires qui vont vivre cette situation? Alors, peut-être pas encore 10 cartes. Ah ben, je les ai remises à l'envers, décidément. Hop, je suis vraiment pas réveillée ce matin, les amis, c'est difficile. Il y a des jours comme ça, voilà, ça y est, on en a une. Alors, le corset. Je vais vous la montrer, puis je vais vous lire le message surtout. Alors, le corset, j'espère que vous la voyez bien, et j'espère que je centre bien surtout. Le corset nous dit, lentement, dénoue les liens désuets où jadis te semblait si léger, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc vous voyez les amis, je vous disais, il y a un moment donné, quand ça va être très dur, très douloureux, c'est le corset, ça va vous serrer de partout là. Ça va être, c'est ça l'image, c'est que dans le corset, on ne respire plus tellement on est oppressé, tellement on est coincé dans quelque chose et on ne peut pas bouger. Et là, on vous dit de dénouer les liens
désuets, c'est-à-dire les liens qui finalement n'ont pas d'importance. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc il y a le moment, je vous disais, le moment où ça va devenir invivable, où vous allez avoir besoin finalement de vous libérer de tout ça, je vous disais de vous affranchir, hein, de partir là pour vous ressourcer, pour souffler un bon coup. C'est là finalement qu'il va se passer de belles choses. C'est ce que cette carte du corset vous dit. À partir du moment où vous allez vous libérer de ce carcan oppressant, de cette relation qui finalement ne vous a mené à rien ou ne vous mènera à rien, quand vous allez le comprendre et que vous allez décider d'aller souffler ailleurs pour arrêter de souffrir, finalement c'est ça, c'est là qu'en fait vous allez vous libérer. Et c'est à ce moment-là que cette jolie relation-là qui va arriver, arrivera, pour le coup, arrivera vers vous. Donc voilà, chers amis célibataires, j'espère que cette guidance vous aura plu, même si effectivement elle est tout à fait en demi-teinte, que je n'annonce pas, ça y est, le grand amour arrive dans 2 jours, bien sûr. Je préférerais vous annoncer vraiment quelque chose qui serait extrêmement positif à tout point de vue et très rapide. Là, non, on est effectivement sur un trajet, une trajectoire, là encore un chemin de vie à parcourir, avec son lot de douleurs, bien sûr. Donc voilà, vous verrez de quelle manière ça vous parle, de quelle manière ça vous parle peut-être de votre passé ou de votre présent, ou peut-être que vous n'y êtes pas encore, et qu'effectivement, vous allez peut-être rencontrer tout d'abord une personne séductrice, etc. Et toute la petite histoire que je vous ai racontée se déroulera après. Vous verrez, chers amis, bien entendu. Si vraiment c'était quelque chose qui ne vous parlait pas et qui en plus ne vous convienne pas, ne vous plaise pas, voire vous mettre mal à l'aise, même peut-être vous oubliez tout ça tout simplement, bien entendu. Et surtout, vous gardez à l'esprit, les amis, que ce ne sont que des cartes et qu'on ne fait jamais, jamais, jamais sa vie en fonction des cartes. Vous laissez venir les personnes, vous laissez venir les situations. Vous vivez ce que vous avez à vivre par rapport à ce que la vie met sur votre chemin, vraiment par rapport à votre cœur, à ce que vous ressentez et à vos pensées et à votre esprit. Et vraiment, vous vivez votre vie avant tout en fonction de votre fort intérieur et en votre âme et conscience. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces messages qui sont tombés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite que cet amour qui sera bienveillant arrive quand même bien vite, même si a priori on nous a donné ce délai-là. Comme parce que, oui, vous savez, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Donc voilà. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Que ce soit les intemporelles, sentimentales ou générales, ou que ce soit les guidances par signe, idem, sentimentales ou générales. Voilà, je vous fais à nouveau encore des gros bisous. Je crois que ça doit faire au moins 3 fois. Donc des très gros bisous. Une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.